Alors, nous allons passer au 10e temps sur le stationnement sécurisé. Donc là, alors vous ne le voyez pas, mais c'est une saisie d'écran de l'article de Ouest France qui parle de la maison du vélo qui vient d'ouvrir le 10 janvier à Saint-Brieuc. Slide suivant, et affichage. Et donc, il y avait deux choses sur lesquelles je souhaitais vous interroger. Premièrement, c'est donc votre politique sur le développement du stationnement sécurisé, notamment de nuit, parce que ça ne sert à rien d'avoir des pistes cyclables s'il faut racheter un vélo toutes les 2 semaines. Ma fille s'est fait voler son vélo ici à Carrefour-Trace, un vélo électrique qu'elle a laissé juste en début de soirée. En fin de soirée, elle est rentrée à pied. Et deuxième question, juste, alors vous n'avez pas besoin de développer largement, mais comme il y a 2 questions en une, vous n'êtes pas nombreux à vous être prononcés dessus, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour proscrire ce qu'on appelle les arrages-roues, c'est-à-dire les horribles râteliers là, qui ne servent à rien, vu qu'on met la roue devant, ça voile la roue du vélo, et dans le pire des cas, on revient, il n'y a que la roue qui nous attend, et le monoroue, c'est moins bien que le vélo droit. Voilà, donc en premier, Bernadette Malgorn. Oui, alors nous sommes tout à fait favorables à la création de stationnements sécurisés, que ce soit sur la voie publique, y compris des stationnements fermés, localisables, que ce soit dans les parcs de stationnement de voitures, et que nous n'avons aucun problème vis-à-vis de la sécurisation par éclairage adapté, par dispositif de vidéoprotection, de telle sorte que effectivement les cyclistes puissent utiliser de jour comme de nuit leurs moyens de transport en toute sécurité. Sécurité non seulement pour leur matériel, mais aussi pour leur propre personne. Merci beaucoup. Pierre-Yves Cadalin, donc je lis dans votre programme, remplacer dans chaque rue une ou plusieurs places de stationnement pour des arceaux ou abris à vélo. Ça tombe bien, la loi mobilité prévoit d'ici le 31 décembre 2026 de supprimer tous les stationnements, sauf s'il y a des travaux avant, c'est au moment des travaux, à moins de 5 mètres des passages piétons pour des questions de visibilité au moment des traversées. Moi, j'avais fait remarquer à la direction de sécurité routière que c'était dommage que ce soit le 31 décembre 2026 et pas avant la fin du mandat 2026. Donc, vous, sur le stationnement sécurisé, sur le fait de proscrire les arrages-roues? Oui, ça, il faut en discuter effectivement avec les usagers. Si vrai, c'est effectivement, ça pose des problèmes. Si on enlève, il reste plus qu'une roue. Je veux dire, il faut trouver d'autres solutions alternatives. Ça me semble. C'est ça. C'était la seconde partie de votre question. Oui, sur l'arrage-roue, oui, c'est juste de non, c'est sûr. Et puis sinon, je pense que là, il y aura un consensus de tout le monde. Il faut mettre des stationnements aménagés, équipés, comme on sait le faire, comme on a vu dans le film. Donc ça, aucun problème. Et j'espère que tout le monde prendra cet engagement. Merci Pierre-Yves Cadalin. Pascal Olivard, alors malheureusement, Pascal Olivard, je suis désolé, je viens de perdre, j'ai plus de batterie, mais j'essaie de retrouver sur mon téléphone. Donc j'avais une citation, mais c'est pas grave, je vous lance sans citation sur le stationnement sécurisé et sur le fait de proscrire les arrages-roues. Ça y est, je l'ai. Le développement des abris à vélo sécurisés est l'un des axes prioritaires de notre grand plan Brest, ville du vélo. Absolument, c'était ma phrase introductive, je ne savais pas que vous alliez la reprendre, donc merci. Effectivement, un usager qui se fait dégrader ou voler son vélo une fois, il hésite la deuxième fois à ressortir avec son vélo qui vaut un peu d'argent. Et donc l'abri sécurisé était vraiment un moyen d'ancrer l'usage du vélo dans la ville. Donc on en souhaite en créer dans des endroits stratégiques. Pour l'instant, on en a identifié à peu près une quinzaine et ce sera un plan qui devra monter en puissance sur des pôles multimodaux, l'hôpital, l'université, dans certaines entreprises, des lieux de commerce et des lieux de culture et évidemment dans les cœurs de quartier. Et de même, nous étudierons la possibilité d'équiper chacun de ces abris sécurisés de panneaux photovoltaïques pour pouvoir recharger les vélos à assistance électrique. Et donc, ils seront bien sécurisés avec entrée à code ou autre. On trouvera le dispositif qui va bien. Et nous envisageons de mettre à l'étude un plan vélo campus avec l'université et certaines grandes écoles ou écoles qui souhaiteraient s'y engager. Merci. Et puis alors, les râteliers, évidemment, on arrête. Là, ce n'est pas le cadre des abris sécurisés, mais les arceaux, il faut en mettre un peu plus dans la ville. Il y a bien des endroits où ils seraient très utiles. Merci Pascal Olivard. Ronan Pichot, dans votre programme, il est indiqué des stationnements fermés individuels comme à la gare seront installés dans tous les quartiers.
nous installerons également davantage de stationnements collectifs sécurisés comme ceux des parkings relais du tram. Est-ce que vous avez quelque chose de plus chiffré que juste seront installés dans tous les quartiers ou pas encore Il y a un travail de recensement à faire parce qu'il y en a énormément à construire. Je pense que les priorisations se feront aussi par la demande des usagers. C'est-à-dire s'il y a des usagers dans un quartier qui disent « nous avons besoin d'un espace de stockage de notre vélo », eh bien nous engagerons la transformation d'un espace de stationnement actuellement réservé à la voiture à un espace de stationnement sécurisé pour les vélos, par exemple à hauteur de 4 ou 5 demandes. Comme à Grenoble, en fait. Voilà, par exemple, bon exemple. C'est une ville qui a donné le bon exemple sur beaucoup de choses. Et puis alors sur vos accroche-roues, je pense que, enfin vos arrache-roues, là, chaque fois que j'amène mon vélo à la métropole, je suis obligé d'accrocher mon vélo à ces affreux bidules. Et c'est vrai que ça fait partie des premiers aménagements qui devront changer après le 1er avril. On vire ça et on met des vrais accroches vélos pour les employés de la métropole. Et puis après, on en met une pour monsieur le maire. Voilà. Merci. Johan Nedelec, dans votre contribution, vous avez indiqué 15 sites de stationnement sont prévus dans le cadre de la délégation des transports en commun, donc le nouveau contrat avec RATP-DEV, et 1000 à 1200 arceaux supplémentaires sont prévus dans l'espace public d'ici 2024. Donc j'imagine 1000 à 1200 arceaux, c'est 2000 à 2400 places de stationnement. Et quid du résidentiel? Vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure. Le stationnement de nuit, parce que l'arceau, c'est bien pour un arrêt court. Tout à pour fait. la nuit, c'est pas suffisant. On a commencé à la gare, vous situez très très bien, ces box aménagés qui permettent de sécuriser les dépôts, le stationnement des vélos. Donc il faut les démultiplier sur l'ensemble de la ville de Brest. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans le stationnement résidentiel. Plan local d'urbanisme, une obligation pour toutes les constructions de collectifs d'avoir ces effectifs-là, capacitaires, pour pouvoir garer ces vélos en toute sécurité. Les 1200 arceaux, je les confirme, de courte durée dans un premier temps, les arceaux protégés aussi, enfin abrités, et également dans les stationnements des parkings relais, puisqu'il faut aussi sécuriser tout cela, puisqu'à certaines heures et en fonction non pas des lignes, mais dans le tramway, on peut aussi utiliser son vélo. Donc la démultiplication est partout sur Brest et pas uniquement à des endroits stratégiques comme celui de la gare. Merci bien. Mickaël Cabon, donc dans votre contribution, je lis « Comme présenté précédemment, nous mettrons en place des garages à vélo sécurisés car le manque de stationnement de ce type est un vrai frein à la pratique. » Et je vous le confirme, c'est pour beaucoup de personnes le frein numéro 1. C'est-à-dire que les pistes cyclables, l'état actuel leur suffit, mais s'ils ne peuvent pas garer leur vélo. Donc est-ce que vous pouvez développer ce point-là et nous confirmer que vous allez proscrire les affreux arracherons? Fort heureusement, il y a des consensus dans cette présentation et c'est aussi le but de le vélo aura gagné avant le 15 mars là-dessus. Vraisemblablement, j'espère qu'il a déjà gagné. Je ne me rappelle plus de la date qu'on est, 18, 19, quelque part par 19, là. oui. 19. La question du stationnement, elle est inévitablement intriquée dans les déplacements. On va d'un point A à un point B, et puis à un moment donné, on se gare, soit provisoirement pour aller au travail, en études, pour aller au cinéma, les studios. On voit d'ailleurs que les arceaux qui sont présentés devant sont pleins. Alors c'est un peu logique pour un débat sur le vélo, mais il y en a 4 vélos qui sont possibles juste devant. Donc il faut démultiplier ces possibilités de stationnement provisoire et aussi de stationnement de longue durée. À la gare, ce qu'on nous dit, c'est que ça fonctionne bien, c'est utile, mais qu'il y a aussi en quelque sorte des vélos ventous, c'est-à-dire que ça peut être utilisé en tant que garage pour des personnes qui ne seront pas nécessairement en usage du vélo au quotidien. Alors, il faut pouvoir imaginer des solutions qui vont permettre d'avoir des aires de stationnement gardées, sécurisées pour les personnes qui utilisent le vélo. Ça peut être le but des comités consultatifs de quartier, de pouvoir décider des emplacements et donc d'être en accord avec mettre l'offre en accord avec le besoin et la demande.